il y a 2 mois, c'est terminé le tournage de Déjà Essence 3. Alors j'ai déjà envie de revenir un peu avec vous sur ce que ça a été comme tournage, parce que ça a été vraiment une aventure de malade. Et également répondre aux questions, parce que du coup maintenant ça fait 2 mois que le tournage est fini, les photos sont en ligne, la bande-annonce est en ligne. Du coup j'ai quand même 2-3 questions qui reviennent assez souvent, et cette vidéo a pour but d'y répondre. Déjà ça a été assez formidable, parce que j'ai fait des vidéos depuis que j'ai 14-15 ans. Et c'est maintenant, au bout de 9 ans de travail, que j'ai pu faire un court-métrage où j'ai été rémunéré à le faire. Donc rémunéré à l'écriture, rémunéré au tournage. Et c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée au final. Parce que bon ok, je n'ai pas été rémunéré des sommes folles non plus parce qu'on n'avait pas le budget. Et je tiens à rassurer, c'est pas le crowdfunding qui a servi à rémunérer les gens, le crowdfunding a vraiment servi à d'autres choses. C'est vraiment les productions et les sponsors qui ont aidé à financer toute l'équipe technique. Mais ouais, j'ai pu être payé à faire un court-métrage. Un de mes courts-métrages et ça fait quelque chose au final parce que je me dis que ça n'arrivera pas encore souvent parce que je risque encore de galérer pas mal à faire des projets et du coup cette impression d'avoir été récompensé au bout de 9 ans de travail à faire un court-métrage et où j'ai pu aussi rémunérer mes amis qui travaillent avec moi depuis maintenant 3-4 ans, ça a été un sentiment assez dingue au final. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir une équipe assez talentueuse. Vraiment chaque personne qui a travaillé dessus, mais chaque personne a fait un travail considérable et jamais, je pense jamais, je n'ai eu une équipe aussi efficace. J'ai eu droit à un chef opérateur, bon il n'est pas là, ça explique un peu cette ambiance un peu de merde, mais j'ai eu un chef opérateur de malade, je pense que les photos et la bande-annonce l'ont prouvé. J'ai eu des électros qui ont aidé le chef opérateur de manière incroyable et une équipe image, une équipe son, tout le monde sur ce projet a fait un travail conséquent, colossal et considérable. Trouver une équipe technique qui voudrait bien travailler de 7 h du matin jusqu'à 1 h du matin la journée suivante, c'est rare. Et pourtant chaque scène qui a été faite, chaque tournage, chaque plan a été fait avec un professionnalisme incroyable. Et j'ai rarement connu ça. Alors évidemment j'avais des craintes par rapport au tournage, la première étant que j'étais le rôle principal et je pense qu'il y a encore 1 mois avant le tournage j'avais voulu me retirer et prendre un vrai comédien. Sauf que je me suis rappelé que l'affiche qui était peinte était déjà en cours de peinture, ce qui fait que je n'avais plus le choix. Donc c'était vraiment 5 jours très éprouvants parce que allier réalisation et rôle principal, c'est pas évident. Et je ne suis pas Xavier Dolan, je suis loin de l'être. Ce qui fait que ça a été très compliqué. Et en plus j'avais une mauvaise gestion du sommeil. Ça c'était aussi quelque chose qui était en plus, c'est que je dormais mal en fait. Et je dormais mal, je dormais 2-3 heures par nuit parce que j'étais stressé le lendemain ou je ruminais trop par rapport à la journée qu'on venait de passer, ce qui fait que ouais, j'ai eu beaucoup de mal à gérer ça. Mais moi en tout cas, moi quand je vois les rushs, je me reconnais pas. Je me vois pas moi, c'est pas Tom que je vois l'image, c'est le rôle. Et ce qui fait que je pense que c'est déjà un bon signe. Changement de couleur. Je pense de très loin que Déjà Essence 3 restera une expérience de malade, fatigante, mais de malade. Et j'ai tellement appris. J'ai tellement appris. Bon, ça c'est la question que j'ai au moins 2-3 fois par jour. Alors à la base j'avais dit soit il sortait fin novembre, soit mi-février. L'écart est très grand mais il y a une raison, mais bref elle est longue. Mais en tout cas, il sortira du coup en février. Alors le Déjà Essence 3 tel que vous allez le connaître, j'ai travaillé dessus d'avril à août en pré-production. Et donc de septembre à février en post-production, donc quasiment 1 an, donc 10 mois, en somme 10 mois. En fait j'avais commencé à écrire Déjà Essence 3 en juillet, l'an passé en juillet, des versions, dont une version qui était fort inspirée de Pilgrim, un court métrage de Shane Storybro. Tu sais petit, je t'aime bien. Bon, c'est pas causant, mais je t'aime bien. Merci. Un sourire. Il y avait longtemps. Et voilà, et du coup ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué. Et la première version du projet, la première idée que j'avais en tête, d'abord était concentrée sur le personnage de Claire Milgram, donc le personnage de Clara. Malheureusement, Clara savait qu'elle ne serait pas disponible autant de temps pour tourner, même si le scénario lui plaisait. Du coup j'ai dû réécrire et je suis parti sur une autre version de court-métrage, où là c'était plus le personnage de Clara qui était le centre de l'histoire, mais le personnage de Timothée dans le 2. Donc le copain dans le 2 et le petit-fils dans le 1. C'était son personnage à lui qui était central à l'histoire. Mais donc en tout, si on compte les premières ébauches, il y a eu en tout 25 versions d'écriture.
Donc c'est relativement long, en sachant que le 2 avait eu 12 versions et le 1 avait eu 5 versions. Si je continue encore, je serai à 45 versions pour le prochain court-métrage. Oui et non. Et c'est pas comme le 1 où il y avait des parties qui sont vraiment passées entre mon père et mon grand-père et où j'avais écrit en plus une version fantasmée où là j'improvisais, enfin j'écrivais des lignes de dialogue avec la maladie d'Alzheimer incarnée. Là c'est pas le cas. En fait la base du scénario c'est des sentiments que j'ai eu, que j'ai éprouvés du coup en avril quand j'ai recommencé la... Tais-toi GSM. En avril quand j'ai recommencé la nouvelle version, j'ai eu une période, les gens qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux savent que j'ai pas traversé une période facile. Le 3 est vraiment l'expression des sentiments que j'ai pu avoir. J'ai vraiment une grande phase de dépression et j'ai cherché à l'écrire sur papier, j'ai cherché à mettre un moyen de l'écrire. Et du coup sur le tournage, même si on me vannait en me disant ouais c'est ta vie privée que tu mets sur papier, ça ne l'est pas. Vous allez juste voir une manière que j'ai d'exprimer ce que j'ai ressenti. C'est pas... N'allez pas voir ma vie privée dans ce court-métrage là. Une preuve que c'est de la pure fiction, le mec commence le court-métrage à poil dans un lit avec une meuf. C'est mon lit, il n'y a personne. Hello darkness, my old friend. Alors ça je vais être assez rapide parce qu'en fait je tiens mon inspiration uniquement de musique en fait. C'est très compliqué pour moi de donner une inspiration autre que de la musique. Par exemple, cas concret, sur le 2, Clara était venue me parler en mode est-ce que tu n'as pas des références pour moi pour que je puisse appréhender mon rôle? Et je ne savais pas lui en donner à part une musique. Et pour le 3 c'est pareil, je n'avais que des musiques. Et chaque scène avait limite une musique en rapport en termes d'inspiration, mais c'est tout. Du coup, il y en a qui disent moi je trouve l'inspiration quand je vais dans les bois, moi je trouve l'inspiration quand je sors avec mes amis et que j'observe les gens. Moi je trouve l'inspiration en restant dans ma chambre, seul à pleurer en écoutant de la musique. Hello, darkness, my old friend. Et voilà, c'était un peu toutes les questions qu'on me posait par rapport à Dégénérescence 3. Il y en a eu d'autres, mais je trouve que celle-là était un peu plus intéressante à mettre en vidéo que juste à voir comment j'avais trouvé un cadreur ou un ingé son. Donc voilà, c'était vraiment la question que je trouvais un peu pertinente à mettre en vidéo, en vlog. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les autres courts-métrages parce que je crois qu'il y a le premier qui a 3000, l'autre qui a 2000, donc allez, pousse-toi un peu tout ça, et si on arrivait à 5000 un jour ou l'autre, ce serait quand même vachement sympa. Donc partagez les courts-métrages, mettez un pouce bleu, mettez sur les réseaux sociaux, et voilà, abonnez-vous, ça fait aussi plaisir parce que je pense que cette année-ci, je vais faire 2-3 trucs en plus qui vont, j'espère, un peu vous surprendre. Voilà, c'est en projet, j'espère que ça se fera, on verra. Allez, portez-vous bien, ciao.